Bonjour, je suis Jean-Robert Tikoka. Je voudrais vous parler des enjeux organisationnels au sein d'une entreprise, d'une association, de toute forme d'organisation que vous connaissez. Ce thème-là entre dans le cadre de la formation en audit organisationnel. Une formation que vous propose l'Institut LPL-COP. Si vous voulez en savoir plus sur l'Institut LPL-COP, vous invitons à visiter son site Internet à l'adresse www.lplcop.org. Un travail d'audit organisationnel s'intéresse avant tout à détecter les fonctionnements au sein d'une organisation donnée et lesquels sont d'origine organisationnelle. Très bien. Ça voudrait dire quoi? Tout simplement, nous avons eu à le dire, nous le dirons dans le cadre de cette formation. Une entreprise, une association, une institution publique ou privée, c'est d'abord et avant tout son système organisationnel. Et les résultats escomptés à travers les objectifs qui sont mis en place dans cette organisation sont fortement corrélés avec la manière dont cette institution, cette organisation, le travail est organisé. Bref, si c'est bien organisé, on a toutes les chances d'atteindre les résultats. Si c'est mal organisé, ça va entraîner des faiblesses. Et ces faiblesses sont de nature, n'est-ce pas, à influencer très négativement les résultats attendus. Donc, mener un audit organisationnel, c'est avant tout s'intéresser à rechercher les dysfonctionnements réels ou potentiels susceptibles d'entraver la bonne marche de cette organisation. Autrement dit, susceptibles d'empêcher à ce que les objectifs préalablement fixés soient atteints. Un dysfonctionnement, donc, ça va provoquer forcément des écarts entre les résultats attendus et les résultats obtenus. Un audit organisationnel est à même de révéler des problèmes de fonctionnement au sein d'une organisation. En la matière, l'audit s'appuiera sur un certain nombre d'indicateurs tels que le défaut de procédure dans l'organisation. Une organisation sérieuse d'une certaine taille qui ne dispose pas d'un manuel, d'un guide de procédure est exposée à des dysfonctionnements. Un autre indicateur très important, c'est les retards dans la décision. Une organisation où le top management s'est accoutumé avec l'indécision au prétexte qu'il n'y a pas le feu, court le risque de
connaître des gros problèmes organisationnels, avec ce que tout cela comporte comme conséquence. Alors, il y a l'absence de réaction devant certains événements. Quand je parle d'événements ici, ça peut être par exemple le chiffre d'affaires qui baisse, la fréquentation qui diminue avec le temps. On observe, on ne prend pas des dispositions. Il s'agit là d'un certain nombre de dérives auxquelles il faut faire quelque chose. Et malheureusement, rien n'est fait. Là, c'est un problème de fonctionnement qui ne va pas tarder à éclater. L'inexistence d'un système d'information pertinent pour prendre des décisions. Il y en a qui ont fait du système d'information quelque chose de pratique, de théorique, j'allais dire. Non, c'est du réel, c'est la pratique. Si vous avez une organisation dont le système d'information n'est pas conçu, piloté dans les règles de l'art, on a toutes les chances de connaître tôt ou tard les problèmes de fonctionnement. Bref, des dysfonctionnements au sein de cette organisation. C'est là quelques indicateurs auxquels il faut accorder un peu d'attention. Ces indicateurs ont trait à l'organisation et constituent de ce fait des facteurs de dysfonctionnement au sein des organisations. En effet, l'efficacité d'une organisation dépend ou dépendra de la manière dont seront d'abord résolus les problèmes de planification, d'acquisition et d'allocation des ressources nécessaires pour réaliser des tâches. Problème de planification, d'acquisition et d'allocation des ressources nécessaires pour réaliser des tâches. Il faut y penser. Il faut penser à ces problèmes, les prévenir en mettant en place donc des systèmes pour les résoudre. Une organisation, son efficacité dépend du système mis en place pardon, pour résoudre des conflits entre les personnels. Si une organisation découvre chaque conflit au moment où il se produit, ne sait pas donner du temps pour se dire, si jamais un conflit éclate, comment nous allons, en mettant donc un système organisé, une réflexion organisée pour prévenir ou tout au moins apporter des corrections appropriées, pensées. Une organisation doit mettre en place un système de suivi et de contrôle de ses résultats. Si un tant soit peu, elle pense à l'efficacité. La navigation à vue, les résultats, on ne sait pas ce qu'on produit. Pourtant, on produit, sont des attitudes qui ne sont finalement pas très en faveur de l'efficacité d'une organisation. Il faut penser le suivi, il faut l'organiser. Il faut penser le contrôle, il faut l'organiser. Tout cela sont des éléments qui font partie
de l'organisation d'une organisation. Je crois que depuis que nous en parlons, vous avez déjà pu faire la différence. Il y a un mot organisation qui est la manière de structurer les choses et l'autre organisation qui a pour synonyme, en tout cas, qui englobe un certain nombre de structures, en tout cas, englobées, qui peuvent être soit un hôpital d'une organisation, une entreprise classique, ça peut être une association, genre FIFA et bien d'autres. Une organisation, pour poursuivre dans ce que nous sommes en train de dire, court des risques d'inefficacité lorsque ces tâches et autres prises de décision manquent gravement de la coordination. Il faut coordonner les tâches. Il faut coordonner les prises de décision. Sinon, tout ça, ça va finir par aller dans tous les sens et être à l'origine des dysfonctionnements, lesquels sont très néfastes pour une organisation qui se voudrait efficace. Encore une fois de plus, tout ceci a trait à l'organisation. Et des manquements en la matière vont systématiquement influencer les activités en fonction de l'atteinte des objectifs que s'est fixé une organisation donnée. Il s'agit en fait des problèmes auxquels la structure peut mieux y faire face en adoptant ou en mettant en place des procédures adéquates, un dispositif très important en matière d'organisation du travail. Des normes de comportement. Il faut penser, clarifier, fixer les normes de comportement au sein de l'organisation. Tout ça, disons, on peut penser comme ça au respect de la hiérarchie. Imaginez que la hiérarchie ne soit pas pensée, organisée et respectée. Et que tous les dossiers se retrouvent sur la table du top management, du directeur général. Vous comprenez que la notion d'urgence n'aura plus de sens. Tout sera stocké. Le bureau du directeur général va devenir un cimetière de dossiers. Il faut mettre en place, pour une meilleure organisation du travail, des règles formelles et même des règles informelles. Je crois que nous avons déjà parlé de ça dans une de nos capsules vidéo. L'organisation formelle, les règles formelles et les règles informelles. Il faut, si nous voulons éviter les conflits de compétences, travailler à la définition des fonctions. C'est une autre mesure très importante pour toute organisation qui aspire à un fonctionnement efficace, qui veut se mettre à l'abri des dysfonctionnements.
Il faut, dans certains cas, c'est généralement le cas des associations et autres sociétés, penser à des statuts et autres règlements intérieurs. La politique des affectations des personnes à des postes, tout ça devrait être réfléchi, pensé pour contrecarrer, n'est-ce pas, les risques, pardon, de malfonctionnement qui engendrent des dysfonctionnements. Donc, chacun essaye déjà de comprendre que le travail de l'auditeur organisationnel n'est pas une tâche facile. Il va s'investir pour auditer ces différents éléments et analyser leur impact pour l'organisation d'une manière générale. Mais signalons néanmoins que l'absence des règles n'est cependant pas toujours un indicateur de dysfonctionnement. Donc, je n'ai pas dit qu'une fois que vous êtes dans une entreprise en tant qu'auditeur et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de règles formalisées, vous montez sur tous les toits pour dire ça fonctionne mal, ça va dans tous les sens. Non, il faut prendre de recul. Par exemple, si les employés ont tous parfaitement adopté et intégré des normes cohérentes de comportement avec des besoins d'organisation, il n'est pas forcément utile de les formaliser. Il y a des choses que les gens comprennent et les adoptent de manière systématique. On n'a pas besoin de mettre, je vais dire n'importe quoi, dans une structure où tout le monde vient à l'heure. C'est caricatural un peu. Tout le monde vient à l'heure. Je ne sais pas en quoi ça serait important de sortir une note de service tous les jours pour dire il faut venir à l'heure. Ou bien pour dire les gens viennent à l'heure. C'est de ça que nous voulons parler. Parce que il ne faut pas oublier que la formalisation excessive, signe d'une bureaucratie au sens péjoratif du terme, va induire une lourdeur de fonctionnement qui peut être totalement incompatible avec les exigences de flexibilité entraînées, par exemple, par des changements rapides dans l'environnement. L'organisation ne vit pas en vase clos. L'organisation est exposée, disons ça comme ça, aux menaces et aux opportunités de son environnement. Et parfois, pour y naviguer, c'est difficile de tout formaliser en la matière. Il faut être prompt à réagir au cas par cas. Bon, naturellement, si on peut formaliser, il faut le faire, surtout si c'est utile. Donc, n'allez pas dire que j'ai dit de ne pas formaliser quoi que ce soit. J'ai parlé de la formalisation excessive. À l'inverse, il est vrai, l'absence totale de formalisation peut induire de graves dysfonctionnements. Vous imaginez?
Les gens ne font pas tout bien parce qu'ils veulent. Il faut toujours mettre en place des garde-fous un peu parfois coercitifs. Donc, n'hésitez pas, en tant qu'auditeur, de recommander la formalisation si cela est nécessaire, utile. Ne réprimandez pas non plus, ne condamnez pas non plus de manière systématique toute absence de formalisation. En conclusion à cette capsule vidéo, on dira que l'audit organisationnel est très important en ce sens que sa pratique au sein d'une organisation concourt de manière significative à l'amélioration des pratiques professionnelles et des résultats escomptés. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, à formuler des commentaires. L'Institut LPL Corp est à votre disposition. Merci une fois de plus.